Quand l'eau se retire, les dégâts apparaissent considérables. Des pans entiers de maisons ont été emportés. Celles-ci reposent dans le vide. Des voitures subissent encore la furie des flots. Ici, à Barège, des rues n'existent plus. Le sol s'est dérobé. Le village est resté coupé du monde. La route qui monte de Luz-Saint-Sauveur est dévastée. Une route mythique du Tour de France, empruntée par des centaines de cyclistes chaque année. On ne voit même plus où elle passait. Des pans de montagne ont glissé avec. Un peu plus bas, à Luz-Saint-Sauveur. Ici, normalement, ce sont des champs. La rivière a coupé ces granges en deux, emporté des caravanes. Ce bâtiment a perdu sa façade. À côté, des garages aujourd'hui sans voie d'accès. Ici, on voit encore la force du courant qui sape tout. Un peu plus loin, des tractopelles sont à l'œuvre. Ils évacuent des tonnes de boue et de rochers. Tentative courageuse pour redonner un lit aux gaves de Pau. Le ruisseau s'est transformé en torrent. Le Verdançon est sorti de son lit vers 12h30. La voie domicienne recouverte d'eau a dû être coupée à la circulation. Aucune victime n'est à déplorer, enfin presque. Autre conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Montpellier, le Lez a également débordé devant l'hôtel de région. Là aussi, la route a été interdite aux voitures. Le vent et les vagues ont balayé l'ensemble du littoral languedocien. Chaque année, des crues et des inondations engendrent des pertes matérielles et humaines. Dans le monde, 20 000 personnes perdent la vie lors d'inondations. Et en France, ce sont 13 300 communes qui sont soumises à un risque d'inondation, dont 300 grandes agglomérations. Pourtant, les crues n'ont pas toutes la même origine. Les crues peuvent être liées aux aléas climatiques. Par exemple, des précipitations importantes en amont peuvent entraîner une montée rapide des eaux en aval. C'est souvent des crues liées aux orages, donc souvent en été. L'autre raison naturelle, c'est la saturation en eau des sols. Ce phénomène est lié à des précipitations continues, et dans ce cas, l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol et part donc directement dans les rivières. Ce sont souvent des crues qu'on retrouve en hiver. Mais l'homme est aussi responsable des inondations qui nous touchent. La raison principale, c'est l'urbanisation des sols. À partir de la moitié du XXe siècle, l'augmentation constante de la population a conduit à créer des routes imperméables et à construire près des cours d'eau. L'imperméabilisation des sols ne permet plus l'infiltration des eaux, qui se retrouvent directement dans les cours d'eau, provoquant ainsi une montée des eaux. En regardant la carte du risque inondation dans les départements, on s'aperçoit que les plus urbanisés de France, à savoir la Côte d'Azur et la région parisienne, sont aussi les plus sensibles aux inondations. En parallèle à cette imperméabilisation, toujours dans le courant du XXe siècle, avec la demande de logements en hausse, il fallait bien trouver des zones pour construire. Les maisons se sont petit à petit rapprochées des cours d'eau jusqu'à être en contact avec ces derniers. Par exemple, entre Tours et Angers, plusieurs villes se sont développées sur les bords de la Loire malgré le risque d'inondation. L'artificialisation des cours d'eau par l'être humain a aussi un impact dans ces inondations. Les canaux bien droits ne permettent plus de ralentir la vitesse et la force des eaux, et c'est en aval de ces zones artificialisées que surviennent les plus gros dégâts. Malheureusement, c'est le cas de grandes villes, où les cours d'eau qui y passent sont modifiés pour en faire de belles lignes droites, et c'est en aval de ces villes que les dégâts se font ensuite ressentir. Cela peut se faire par la restauration des zones humides. Par définition, une zone humide c'est un terrain exploité ou non, avec la présence d'eau au moins une partie de l'année. Ça peut donc être des marais ou des tourbières, une mare même si elle est asséchée en été, ou des prairies humides. Et le principal intérêt des zones humides dans la lutte contre les inondations est leur capacité à stocker de l'eau lors de crues. Cette eau stockée servira lors de périodes de faible débit en la restituant dans les cours d'eau. Une autre solution, c'est de redonner un cours d'eau un aspect naturel par la création de méandres. C'est-à-dire recréer des virages pour casser la vitesse et la force de l'eau pour limiter le risque de dégâts. Malheureusement, la destruction de 50% des zones humides en un demi-siècle n'a fait qu'accentuer la violence des inondations. Il n'existe pas de solution miracle pour éviter les crues, mais il est toujours moins coûteux de restaurer un milieu humide à long terme que de réparer les dégâts d'inondation qui se répètent une année sur l'autre.